vent de décolonisation qui a soufflé dans toute l'Afrique, les autres se sont mis au pas. À mon humble avis, la liberté est une valeur qui n'a pas de timing. Et ça doit s'attacher sans être... Mais justement, observez, même un chien à qui vous privez la liberté, sa liberté, vous l'enfermez quelque part. Quand ce chien-là aura l'occasion de s'échapper, il ne va pas hésiter, il va fuir. Donc, les Congolais, pour moi, étaient prêts justement à la liberté, à l'indépendance, à la souveraineté. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Qu'est-ce qui a été, justement, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Il y a beaucoup de gens qui posent la question, qui réfléchissent en disant oui, l'indépendance a capoté parce que nous n'étions pas prêts. Moi, j'aimerais bien poser une question. Et si tous les Congolais s'étaient rangés derrière la personne qui avait la légitimité populaire? Parce que ne dédouanons pas tous ces traîtres, hein, tous ces fils de Judas, tous ces parasitoïdes qui ont eu à trahir la cause nationale. Quelle est leur part de responsabilité dans l'insuccès de notre indépendance? Donc, pour moi, l'indépendance du Congo a échoué parce que nous avions au sein des enfants du Congo des fils de Judas, comme je l'ai dit tantôt. C'est encore l'homme. Si, encore le problème de l'homme. Si toutes ces personnes, tous les politiciens congolais de l'époque s'étaient rangés derrière Monsieur Lumumba qui avait remporté la légitimité populaire, je pense que le Congo aujourd'hui aurait un autre visage. Mais je précise, ce n'est qu'un point de vue personnel. Non, c'est 52 ans après. 52 ans après. Après, on doit continuer à parler de Apparemment, j'ai provoqué. Il y a un point de départ. Qu'est-ce que Le départ est mauvais. Moi, je ne suis pas d'accord. Avec qui? Avec ceux qui sont pour. Vous le saurez. Je ne suis pas d'accord que nous puissions continuer à dire 52 ans après que si ça n'a pas marché, c'est parce que nous n'étions pas prêts. Chers amis, je pense que tous nous avons été étudiants. Lorsque ça ne marche pas en première session, vous avez la chance en deuxième session. Alors, qu'est-ce que je voudrais dire par là? S'il est vrai, et moi-même je l'ai relevé dans mon texte, il y avait un problème des cadres de l'administration, il y avait des problèmes partout, parce que cette indépendance a été, je dirais, arrachée, octroyée dans un contexte général des années 50, où il y a eu des contestations partout. Et comme par l'effet d'une surprise, les Belges ont vu venir, mais ils ne pensaient pas que ce discours allait être aussi direct. Le fameux discours de Lumumba. Les Belges ne pensaient pas que ce jour-là, ce discours-là allait être aussi direct. Mais lorsque nous revenons sur ce droit d'un peuple à disposer de lui-même, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les Belges se sont dit, nous, pour vivre, il nous faut le Congo. Ils se sont organisés. Mais nous, les Congolais, lorsque nous avons dit, nous sommes indépendants, nous aurions dû nous organiser davantage. Encore une fois, et là on se rejoint avec Grégoire lorsqu'il parle de leadership, au Congo, lorsque vous lisez les lois, les normes sont bien écrites. C'est la turpitude de l'homme congolais. Encore un exemple, cette soirée. Un autre exemple, il y a des questions pertinentes sur l'actualité actuellement à l'est du Congo. Nous nous contentons pour la plupart à dire que voilà, on est contre nous, on est ceci. Mais action, qu'est-ce que nous faisons? Et même quand il faut faire des actions, nous nous prenons en otage entre nous. C'est-à-dire que tu dois être combattant pour critiquer. Vous voyez? Donc nous avons atteint un niveau où je dis il est difficile de trouver un qualificatif. Mais nous devons encore une fois commencer à prendre conscience. Nous ici, si nous pouvons déjà prendre conscience, commencer à dire nous sommes aussi contre ce qui se passe,
Ben voilà, nous ne choisissons pas d'aller casser, nous choisissons par exemple de faire un sitting respecté, respectable. Tout à fait. C'est un exemple, mais bon. Nous allons prendre la dernière série des questions. Je privilégierai les personnes qui n'ont pas encore parlé. Donc, Martin. Nous avons monsieur, la dame également, et Arnold. évidemment Arnold. Nous sommes là aussi. Oui, mais d'abord les personnes qui... Parce que nous avons répondu, on a posé des temps de réponse, tout ça. Oui, mais dans ce cas-là, on risque... C'est l'heure aussi, Bruxelles, nous autres nous rentrons à Bruxelles. Oui, monsieur, vous avez la parole. Le micro est là. Vous avez besoin d'un micro ou ça va? Non, je... Faut pas trop utiliser. Jusque là. Merci beaucoup pour la parole. Ça va, on vous entend très bien. Ça va comme ça? Oui, ça va. Ok, je disais, je remercie d'abord les organisateurs pour la soirée, qui s'avère beaucoup plus intéressante pour l'avenir de notre pays. Je suis M. Moïse Lupanza. Je suis assistant à l'Université de Kinshasa. Faculté de droit. Alors, je disais que je remercie d'abord pour l'importance que je souscris à la soirée d'aujourd'hui. Qui malgré que beaucoup de gens n'ont pas ressenti cette importance capitale, de venir nombreux surtout pour réfléchir sur la situation qui peut être au Congo, c'est beaucoup plus malheureux. Et je salue d'abord la présence dans cette salle pour ceux qui se sont vraiment dépassés sur la pluie pour venir ensemble pour réfléchir pour l'avenir de notre pays. Je vous remercie. Alors ma préoccupation, j'aimerais juste vraiment souscrire sur ce que les amis ont beaucoup parlé, surtout la question qui a été posée si l'indépendance a été obtenue d'une manière précoce ou bien si nous n'avons pas été préparés, tout ça. C'est sur ça que je vais également réfléchir, donner ma réflexion. C'est comme les intervenants ont dit que c'était un vent qui avait de la sifflée. C'était une situation qui paralysait toute l'Afrique. Si vous vous rappellerez avec moi que l'année 1960, elle est qualifiée une année de l'indépendance pour l'Afrique. Alors cette situation ne pouvait pas passer inaperçue, que les Congolais s'en prennent aussi compte. C'est ainsi que l'idée a germé avec les grands penseurs africains, notamment le Kwame Nkrumah et les autres. C'est parti de là. Alors, pour nous, ce soit la question la plus lancinante devait être, nous devons nous baser, réfléchir, qu'est-ce que nous devons faire après l'indépendance? Pour moi, c'est ça la question que nous pouvons nous poser. Au lieu de revenir encore derrière pour savoir si l'obtention a été précoce ou pas, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, la question qui est fondamentale est celle de savoir comment pouvons-nous sortir vraiment dans l'impasse. La situation ne semble pas vraiment la situation chaotique comme vous pouvez accepter comme moi, mais nous devons savoir comment, quels sont les mécanismes à mettre sur pied pour vraiment arriver aussi à être respectés. Le Congolais n'est pas respecté, le pays n'est pas dirigé. C'est ça la question que nous pouvons nous poser ce soir. Voilà, une fois de plus, je vous invite encore à mûrir vraiment cette réflexion-là. Et faut-il faire pour vraiment que les pays soient vraiment reconnus comme tels et qu'on soit respecté même à l'extérieur du pays. Et voilà. Les institutions, c'est comme monsieur le docteur en a dit, nous avons toujours eu des institutions. Toujours, nous avons eu des belles constitutions, élaborées par des éminents juristes, mais ce n'est pas un problème au niveau de l'élaboration des constitutions, mais c'est un problème de l'applicabilité. C'est un problème de l'applicabilité des normes, des constitutions. Faut-il changer les hommes? Quel est le mécanisme vraiment que nous pouvons opter aujourd'hui pour dépasser cela? Voilà des réflexions comme telles sur lesquelles nous pouvons vraiment tourner et puis donner des solutions. Voilà. Je vous remercie encore. Merci. Bon, merci beaucoup. Moi, c'est Patrick.
En fait, je trouve que de plus en plus, le débat devient très intéressant. Et si on restait là jusqu'à temps, ce serait très bien. Sincèrement. Le problème, c'est qu'on a intervenu sur beaucoup de sujets. Et comme le temps passe, chaque temps qui passe, les gens interviennent, les sujets ne font que s'ajouter. En même temps, on a des réactions par rapport au sujet, vraiment des débits. Et je voulais d'abord commencer, excusez-moi de revenir, à faire un constat avec vous. C'est par rapport toujours à la présence des compatriotes ici, dans notre rencontre, dans notre débat. Je ne sais pas, je sais que je n'ai pas été vraiment informé, sensibilisé par les organisateurs. Mais je me demande comment facilement les messages passent quand il s'agit de fêtes. Ben oui. Comment est-ce que les messages passent plus facilement quand il s'agit de fêtes? Mais il y a quand même une fête là. Non, en fait, Manger. vous n'avez pas dit aux gens qui allaient venir boire. Vous avez dit aux gens qui devaient venir peut-être à la conférence. C'est pourquoi le message est passé. Non, mais aspect marketing. Moi j'ai appelé quelqu'un, il m'a posé la question. Est-ce que Massagé Est-ce que beau qu'il a? Voilà. Donc c'est quand même important. Est-ce que quand je lui dis c'est comme ça? C'est un constat amer que nous faisons avec vous, mais comme vous saviez qu'il y avait la bière, il fallait dire ça en aval, peut-être qu'il y ait plus de gens. Bon, je passe au sujet important. La grande question que les gens se posent pour dire est-ce que les Congolais sont indépendants? Cette question, moi j'ai toujours trouvé c'est une question, c'est qu'on dit là où les Romains s'en pointent. Mais j'ai toujours eu un avis, quand même peut-être différent. L'indépendance. Moi je ne sais pas qui est indépendant dans ce monde. Je ne sais pas qui vraiment est indépendant. Parce que ça dépend de la conception qu'on se donne de ce que c'est l'indépendance. Je ne sais pas en quoi la Belgique ne dépend pas du Congo. Je ne sais pas en quoi les États-Unis ne dépendent pas de l'Iran. Je ne sais pas en quoi la France ne dépend pas de la Côte d'Ivoire. Et si vous voyez tout ce trouble de la guerre, les pays qui s'attaquent, tout ça, c'est parce que seulement chaque pays trouve que son intérêt dans ces pays-là est en danger. Et parce qu'il dépend de ceci dans ces pays, alors ce pays-là est en danger. Donc je ne vois pas un pays qui est indépendant. S'il faut prendre l'indépendance en vrai sens du terme, pour dire que tel dépend de tel autre. En tout cas, nous dépendons des uns des autres. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Quant à ce qui concerne l'indépendance des Congolais, dans le sens de jouir de leur liberté, de gouverner leur pays, de faire ce qu'ils veulent faire, de faire, excusez-moi, je suis agronome, je vais aller là tout de suite, d'aller faire les champs quand il veut, de dire non à un Messie qui ne doit pas entrer, qui veut traverser la frontière de son pays sans autorisation. Je pense que cette indépendance-là, les Congolais, non. Moi, je suis sûr que si quelqu'un veut se faire une ferme, il doit bien le faire. Hein. Si les gouvernants veulent arranger les routes, je ne vois pas où la France, la Belgique peut venir dire écoutez, n'arrangez pas cette route. Le vrai problème, c'est le problème des politiciens. Excusez-moi, nos deux orateurs, vous avez tous fait la faculté des sciences politiques. Est-ce que c'est ça? C'est une question juste je pense qu'ils doivent être dans la faculté des sciences politiques. Évidemment, ce sont des politologues, pas des politiciens. Il faut faire la différence. Oui, malheureusement, les politologues ne sont pas des politiciens. Mais comme vous faites ces sciences-là, vous étudiez les politiciens et leur manière de faire les choses, je me demande pourquoi les Congolais en particulier, et beaucoup de politiciens africains, quand ils ne sont pas au pouvoir,
ils ont toujours beau critiquer ceux qui sont en train de gouverner. Mais il arrive souvent que ce sont les opposants qui succèdent aux gens qui dirigent, mais qui font la même chose, parfois de pire. Je me demande toujours cette question-là. Pourquoi? Parce que pour moi, ce sont les politiciens qui tuent ces Congos. Les politiciens. Parce que ce sont eux qui définissent la politique de ces pays. Comment le pays va fonctionner. Comment les choses vont se faire. Et du coup, les autres ne s'y retrouvent pas. Moi, je viens du Congo. Je n'ai pas une semaine ici. Quelqu'un me demande, mais qu'est-ce qui se passe au Congo? À l'Est, il y a quoi? Parce que je viens de l'Est aussi. Qu'est-ce qui se passe? Que dit la population? Oui, tu veux m'interrompre un peu? Le timing. Que dit, moins la prochaine. Que dit la population par rapport aux gouvernants, tout ça? Écoutez, moi je me demande qu'est-ce que la population va dire. Parce que les politiciens, ils décident, ils se lèvent, ils disent, écoutez, nous émettons des nouveaux billets, ils émettent. Les gens ont dit non, non, et les gens ont donné des avis contraires. Les politiciens ont dit, les billets sont déjà sortis. Et on trompe les gens, voilà, nous allons faire ceci, on ne les fait pas. Bon, ce sont des politiciens. Et le pays ne marche pas à cause des gens qui accèdent au pouvoir, à cause des gens qui veulent, qui se disent capables de gouverner le pays, mais une fois aux enjeux, ils ne le font pas. On prend l'exemple du Sénégal tout de suite. Vous savez, la force d'opposition qui mettait Ouad, mais une fois au pouvoir, il va essayer de tout faire pour tripoter, pour revenir à la même chose. Donc, moi, je vous donne un peu mon sentiment de déception vis-à-vis des dirigeants de ces pays. C'est pour seulement dire que, comme nous sommes réunis ici, que le résultat de ces débats soit qu'une fois quelqu'un sera là demain, qu'il fasse la différence. Ça ne sert à rien de nous qu'on se réunisse ici, qu'on dise des choses, et que demain, on passe là, on fait la même chose. On a toujours vu beaucoup de gens qui sont là ont été en Europe, ici, les Bochab, les Ki, les Doudou. Ils ont été ici, c'est pas qu'ils ne savent pas comment on fait, ils ne savent pas comment administrer. Mais une fois arrivé là-bas, ce sont des mêmes bêtises. Voilà un peu, je pose des questions en personne parce que vous n'allez pas me satisfaire, j'ai trop de sentiments. Ça va, merci. Voilà, c'est le message. Juste à la scène. Merci pour la parole. Ce soir, ma préoccupation est celle-ci. Vous, intervenants d'aujourd'hui, faites de ce soir, et nous, participants à cette conférence, avons bien constaté que le mal du Congo est profond, que le Congo est touché dans tous les secteurs, ça ne marche pas. Par où commencer? Par où exactement commencer pour être pratique? Parce que nous avons constaté que ça ne marche pas. J'aimerais bien réagir aussi au propos de Jacques. Oui, voilà. Vous avez dit que, au fait, la religion chrétienne ne joue pas un bon rôle au fait au Congo. Je dirais que ce n'est pas vrai. Parce que juridiquement parlant, le Congo, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque et tout le monde peut pratiquer la religion qu'il veut. Tout le monde peut prier ou ne pas prier. Et en plus, il y a des lois très claires qui peuvent bien, qui punissent au fait les récalcitrants. Donc, je dirais non. Ces gens qui fréquentent les pasteurs et qui prient et sont libres de pardonner ou de ne pas pardonner. Donc ça c'est clair. Il avait dit, ça se discute. Arnaud, vous avez envie de parole. Merci. Ça va? Arnaud. Arnaud? Ah, c'est fini. Ça va, c'est bon? Mademoiselle a fini ou? Ok, c'est bon. Ça va, parfait. Merci. De votre côté,
Bonsoir. Je suis aussi satisfait pour la qualité du débat de l'aujourd'hui, mais j'avais des questions à poser, mais je me demande si mes questions ne sont pas périmées parce qu'au fur et à mesure on a évolué dans le débat. Mais j'aimerais rebondir sur presque tout ce qu'ont dit les intervenants, les amis. Mais c'est beaucoup plus sur M. Jock. Parce que apparemment c'est lui qui... voilà. Et donc, ma première préoccupation, c'est par rapport à ce que Prince a dit, par rapport à l'homme, qu'il fallait changer l'homme, et que vous avez dit qu'il fallait changer d'abord les institutions. Bon, moi, mon point de vue, je pense que vous n'avez pas tout à fait tort. Enfin, je rectifie, nuance, vous n'avez presque pas tort. Pourquoi je dis? Parce que je pense que l'homme, il est toujours au centre. Enfin, moi je suis en développement, et en développement, on apprend que l'homme est toujours au centre de tout. L'homme est au centre de l'environnement, et quoi qu'on peut avoir des institutions fortes, les institutions sont toujours dirigées par les hommes. Et donc, quand on ne change pas la mentalité des hommes, on peut avoir aussi des institutions fortes, mais c'est quand même compliqué. Et je vous ai suivi tout à l'heure, vous avez parlé des hommes qui sont plus forts que les institutions, tout ça, oui, mais on ne retrouve ça qu'au Congo. Pourquoi c'est seulement au Congo? Et pourtant, ces hommes, c'est des intellectuels, c'est des gens qui ont étudié dans les grandes universités du monde, qui ont été ici en Belgique, en France, ou encore en Amérique, mais ça ne va toujours pas. Donc, quelque part, il faudrait aussi qu'on se pose des questions par rapport au changement de mentalité d'abord. Et puis, la deuxième préoccupation, c'est par rapport à ce que Cécile a dit, par rapport à la religion, parce que c'est un sujet très sensible en tant que chrétien. Et aussi, j'aimerais justement conforter sa position pour dire que la RDC, c'est un pays laïque. Tout le monde n'est pas obligé de prier. Enfin, disons que tout le monde est obligé de faire ce qu'il veut, quoi. Et aussi, pourquoi généralement, lorsqu'il s'agit de voir le mal au Congo, généralement les gens commencent d'abord par s'attaquer à la religion. Alors qu'il y a aussi la musique qui abrutit les gens. Je ne sais pas si je dirais que ça abrutit plus que la religion, mais je pense que je préfère encore prier l'au-delà que je ne sais pas moi, glorifier la forme d'une femme. Enfin, bref, mais voilà, arrêtons seulement de parler de la religion alors que voilà, il y a plusieurs choses qu'il faut changer, notamment notre culture musicale et tout le reste. Merci. Juste une petite précision. Je sais qu'il y a des questions qui brûlent. Et donc, comme l'a dit Jean tantôt, d'ici la semaine prochaine, nous allons réorganiser cette activité. Je pense que le jeudi, ça peut nous convenir. Jeudi. La salle est dispo pour nous, ARP, chaque jeudi. Ça va. Donc, si on a un jeudi, pour que ça se passe dans cette salle, il faut que ce soit un jeudi. A priori, retenez le jeudi de la semaine prochaine. Donc, vous avez en même temps l'occasion de préparer des questions pertinentes et encore plus dévastatrices. Et donc, voilà, je passe la parole aux intervenants pour répondre. Je vais être très bref. En fait, je vais tout de suite répondre directement à vous trois, d'abord à vous deux. Par rapport à la religion, je réagissais par rapport à ce que notre ami a dit. Il a, ce que j'ai perçu, il a salué le courage du peuple arabe. Et moi, je fais le lien de ce courage par rapport à la croyance du peuple arabe. C'est le Allah. Je ne sais pas s'il y a un musulman ici qui m'arrête tout de suite si je raconte des bêtises. Mais c'est par rapport à, j'ai cité le Coran, par rapport à leur croyance. Et si vous étudiez le système, certains systèmes politiques dans ce genre de pays, contrairement au Congo, comme vous avez dit, qui est un pays
laïque, mais dans ces pays-là, les traditions voudraient que dans un pays arabe ou dans l'autre, que le chef de l'État prête serment sur le Coran, ainsi de suite. Il y a des normes, il y a des règles à respecter. Il ne peut pas se permettre X choses, il ne peut pas se permettre Y choses. C'est par rapport à cela. Au nom de cette chrétienne, enfin, au nom de cette croyance que le peuple s'est levé pour dire non. Et moi, je réagis en disant que au Congo, qu'est-ce que nous constatons? Je n'ai pas dit que c'était la faute, comme vous aviez précisé, la chrétienté ou pas, non. Mais je dis, c'est que nous constatons, que ce soit, je suis chrétien aussi, mais parfois, puisque l'État, nous sommes dans une conclusion que l'État ne fait pas ce qu'il devait faire, mais nous disons, mais notre société où nous vivons tous les jours, si l'État n'arrête pas ceux qui volent les biens publics, mais au niveau de la morale, lorsque nous allons dans nos églises, comment est-ce que nous n'interpellons pas ces personnes? Je ne dis pas qu'on n'interpelle pas tout à fait, mais comment est-ce que dans la plupart des cas, on n'interpelle pas ces personnes? Parce qu'on voit les mêmes personnes dans nos églises, dans nos cultes, dans tout ce que tu veux. Ils sont même parfois les premiers donateurs. Moi, je ne peux pas comprendre dans un pays où les gens ne sont pas payés. Les hôpitaux ne fonctionnent pas, mais puisque je suis PDG ou ADG, maintenant c'est le système, on est administrateur, je viens, ce dimanche j'offre 1000 chaises, l'autre dimanche j'offre 500 tonnes, l'autre dimanche j'offre une voiture. Où est-ce que je prends cet argent? On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'un schéma, c'est le trésor public. Donc voilà, alors, je crois qu'on se comprend sur ça, on peut continuer la discussion. Mais par rapport à ce que Patrick a dit, mais je l'ai dit, Grégoire l'a dit, où allons-nous commencer? C'est par le leadership. Le problème du Congo, c'est le leadership. Si nous avons un leadership responsable, nous serons tous utilisés à bon escient. Vous êtes professeur d'université, vous êtes chercheur, vous êtes qui que ce soit. Mais si on vous apprend la culture de se servir, on ne vous paye pas, on vous dit voilà, pour survivre, vous devez vendre les syllabus. On fait de vous un voleur. C'est le leadership. Et nous, et ça c'est une recommandation si vous me le permettez, moi je recommande, je conseille à tout le monde, partout où vous serez, partout où vous passerez, soyez fiers de vous, dignes de vous. Moi, je me suis toujours dit que j'essaierai de le faire. Le leadership, parce que s'il y a un leadership responsable, l'économie fonctionnera. Tout fonctionnera. Les voleurs seront sanctionnés. Si le leadership est irresponsable, si le leadership n'est pas sérieux, puisqu'on nous a dit soyons sérieux, si le leadership n'est pas sérieux, vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez, il n'y aura pas de problème. Quelqu'un qui a dit, il ne faut pas essayer, il faut le faire. Ah non, Ok. Merci. Je crois que l'intervention de Moïse rejoint celle de Cécile. Moïse constate effectivement que ça ne sert à rien de revenir sur les pères. L'indépendance, ils ont fait leur boulot, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai parce que voir les conditions dans lesquelles ils ont acquis cette indépendance, il faut effectivement les féliciter. Il faut les féliciter et c'est pourquoi je dis par rapport à ce que je disais avant, que c'est prématuré, c'est-à-dire par rapport aux conditions, c'est-à-dire pas du côté des Congolais en quelque sorte qui appuyait parce que le vent était là. Mais le colonisateur ne voulait pas effectivement, n'avait pas préparé ces conditions-là pour que l'indépendance soit acquise pendant ce temps-là. Mais est-ce que le colonisateur devait effectivement préparer son départ? C'est ça aussi la question. Il devait s'éterniser parce que c'est de là qu'il tirait toute sa subsistance. Mais alors, comment en sortir? C'est effectivement ça la question. Cette question, je me l'étais posée dans la conclusion de mon livre que j'avais publié à la fin de l'année dernière. Je suis parti d'un constat. Effectivement, avec nos pères de l'indépendance. En 1960,
13 millions d'habitants au Congo. Il n'y avait pas assez d'intellectuels. 2010 au-delà, 60, 70 millions, ainsi de suite. Mais plusieurs professeurs, en tout cas, selon le tout dernier répertoire ici, il doit y avoir plus de 1500 professeurs au Congo. Plus de 1500 professeurs, donc de docteurs, donc plusieurs universitaires. Mais que sommes-nous devenus après tout ce temps? Qu'avons-nous fait? Et c'est effectivement ce que relève Cécile, le mal congolais, il est profond. Ce qui veut dire qu'effectivement, la situation du développement du Congo, elle est complexe. Le mal étant profond, la situation est complexe, et elle est complexe, elle nécessite effectivement toute une thérapie de choc. Une thérapie de choc pour parvenir à briser le cercle vicieux qui nous emprisonne. Donc, il faut des actions à tous les niveaux, à différents niveaux. Sur le plan institutionnel, il y a des actions qui doivent être menées. Mais, comme les amis l'ont dit, il y a un travail profond qui doit être mené sur l'homme congolais. Comme le disions là, l'homme congolais en rapport avec l'amour, avec la culture du développement, c'est sur cet homme congolais qu'il faut travailler. Cet homme-là devra se mettre au pas des exigences effectivement du développement de son pays. Nous ne devions pas rester bras croisés et regarder la situation telle qu'elle est en train de se faire là. Il faut des actions. Les hommes qui accèdent au pouvoir, comme le disait Patrick tantôt, qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir qu'ils acquièrent? Et effectivement, il a raison. Quand on regarde la plupart de ceux qui sont en train de maltraiter le peuple aujourd'hui, ce sont des gens qui criaient nuit et jour sur les radios, sur les ceci et cela, voilà. Mais quand ils arrivent au pouvoir, tout change. Ce qui veut dire qu'effectivement, le système corrompt. Hein? Vous pouvez avoir un bon discours, vous pouvez avoir de bonnes idées, ainsi de suite, mais dès que vous êtes là-dedans, tout change et vous commencez à faire le compte. Et là, ça ne va pas. Donc, il y a c'est ça, effectivement. Moi, je vais essayer. L'homme congolais, à un moment donné, donc, tout le système, ce qu'il faut, c'est effectivement refonder la société congolaise. Il faut refonder cette société congolaise de fond en comble. L'homme congolais, il doit vraiment être... Il faut retravailler la mentalité congolaise et refonder les différentes institutions pour que nous puissions être en mesure de faire quelque chose pour notre pays. Un très grand merci aux intervenants. Je pense que le discours a été clair, le discours a été concis, le discours a été compréhensible. Donc nous espérons que vous avez eu à profiter de cette soirée, que vous avez pu profiter de cette soirée. Mais n'oubliez pas, le rendez-vous, a priori, c'est pour le jeudi prochain. Nous allons nous entretenir avec les intervenants de façon à bien organiser... Comment? Mais justement, il y a également l'agenda à préparer. Mais nous avons eu à retenir, comme l'a dit Job, le leadership. Qu'est-ce qui manque aux Congolais? C'est le leadership. Est-ce que, là où vous êtes aujourd'hui, vous estimez-vous capable d'être un bon leader? Ou attendez-vous à ce qu'il y ait un leader qui émerge, je ne sais pas moi, des nuages? Il y a également eu un élément. Nous allons essayer. Non, il ne faut pas, à mon humble avis, il ne faut pas utiliser ce genre de verbe. Nous allons essayer. Non. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il faut dire, on va le faire. Pas que nous allons essayer. Arnold, prochainement, quand je parle avec toi, dis-toi, je voudrais que tu me dises, je suis un leader, pas je serai un leader ou je vais essayer d'être un leader. Je l'ai fait emprunter. Moi, je suis humble. Oui, mais il ne faut pas emprunter. Ensuite, oui, on va couper. Pour moi, en tout cas, dans mes différentes réflexions sur la situation du Congo actuel, comme a eu à le soulever notre aîné Grégoire, l'amour. La Bible le dit pour ceux qui sont chrétiens ici.
C'est 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens. Sans l'amour, vous n'êtes rien. Vous êtes comme un airain qui résonne. Vous aurez beau prophétiser, vous aurez beau enseigner les théories que vous avez eu à apprendre je ne sais où. Sans l'amour du Congo, sans l'amour du Congo par les Congolais, le Congo ne peut se développer. Nous devons apprendre à aimer notre pays. Nous devons apprendre à aimer notre terre. La notion de la terre est une notion sacrée. Partout où vous allez en Grèce, vous allez je ne sais où, la terre c'est quelque chose de sacré. Est-ce que nous sommes conscients que cette terre, c'est elle qui abrite ceux qui nous ont précédés, ceux qui nous ont donné la vie? Et c'est auprès de cette terre que nous allons retourner. Apprenons à donner de l'importance justement à cette mère, cette terre qui est notre mère, qui nous donne la vie et qui va nous accueillir. L'amour, la culture du développement, c'est à développer à travers la discipline, le sérieux, changer l'homme, comme l'a dit Prince. Et donc, évidemment, ce qui fait la différence entre ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'ont pas le pouvoir, c'est la détention de l'information. Nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'être en Europe, d'être au courant de certaines choses. Que faisons-nous pour transmettre l'information auprès de la population sur place qui ne maîtrise pas certaines notions, par exemple de l'État? Pensons justement à faire circuler cette information pour qu'un jeune de Massina ou un jeune, je ne sais pas moi de quel village à Badolite, soit au courant de la notion de l'État et du véritable pouvoir du peuple. Et que le jour où il décide aujourd'hui que le pouvoir qui est là, qui ne remplit pas son rôle, qui ne prend pas soin de la population, si je décide aujourd'hui, moi en tant que peuple, que ce pouvoir-là doit partir, il va partir parce que le pouvoir me revient. Pensons à transmettre cette information. Je vous donne rendez-vous jeudi de la semaine prochaine afin que nous puissions continuer ces débats intéressants. Et je pense même, j'ai eu l'idée tantôt, je pense que nous allons essayer d'instituer des rencontres régulières de la communauté congolaise de Louvain-la-Neuve, pas pour débattre dans les vides, mais débattre, apporter des solutions, les mettre dans un carnet et pour l'avenir de notre pays, développer notre pays. Un débat entre nous, Congolais. Parce que pourquoi pas on avait une histoire entre nous, Congolais, mais il y avait plein de nos amis. Non, je t'ai reçu, franchement. On continue autour du verre. Verre est tenu jeudi prochain. Je vous remercie. Juste une petite précision. A priori, ça sera à 18h30, 19h, mais vous recevrez les précisions. Je voudrais personnellement remercier l'initiateur originel de cette soirée. Son Excellence. Son Excellence. Martin Bemba. Sans lui, nous ne serons pas là aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain. On a pris vos noms, donc je ne pourrais pas dire que voilà,